Avant de débuter, je vais me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Alissa, puis j'ai été la personne qui a été sélectionnée pour présenter les conférencières d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin, puis d'avoir l'honneur de faire ça. Puis, juste pour vous mettre un peu plus là, en détail, comment va se passer la matinée? On va avoir 2 études apportées par 2 femmes sur 2 thèmes différents. Puis, il va y avoir une étude de 15-20 minutes. Ensuite, il va y avoir un temps de discussion aux tables avec des questions qui vont avoir été préparées par les conférencières. Puis après cette discussion-là, je vais revenir présenter la 2e personne. Il va y avoir ensuite une autre étude, le même temps de discussion. Puis ensuite, on va clôturer le temps ce matin. Donc, avant de débuter plus que ça, je vais faire un mot de prière. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce qui est sans fin. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous. Puis ce matin, je veux te prier pour ces femmes, Seigneur, qui vont nous partager ce qu'elles ont sur leur cœur, Seigneur. Merci parce qu'on peut être entre sœurs ce matin, Seigneur. On peut en apprendre plus sur toi. Puis merci pour ces 2 conférencières, Seigneur. Je te prie que tu puisses leur donner ta paix, Seigneur, à travers ce qu'elles vont partager. Puis je te prie que tu puisses être avec elles à travers leurs mots, Seigneur, ce matin. Amen. Donc, la première personne qui va commencer, c'est Amiel Johannis. Donc, pour vous la présenter un peu plus, elle va parler de abandonner la paresse. Je sais pas, oui, on le voit. Donc, c'est le thème qu'elle va nous partager aujourd'hui. Puis, pour vous présenter Amiel, Amiel est une femme qui est très impliquée dans notre Église depuis plusieurs années. On la voit souvent le dimanche matin au piano, souvent. C'est une excellente musicienne. Puis, elle est aussi mariée à Joël Delamarre. Puis, j'ai fait mes recherches. Je ne sais pas si c'est bon, mais selon Facebook, c'est depuis 2001. C'est ça? Ce qui équivaut à mes années de vie. Donc, félicitations pour ces années de mariage. Puis, sinon, elle est aussi maman de 4 garçons, jeunes hommes même. Donc, ce que je connais d'Amiel un peu plus, Amiel est une femme qui est douce, qui est une personne qui est souriante, attentionnée, intéressée aux gens. Puis moi, c'est ce que j'ai vu en connaissant un petit peu Amiel, malgré que c'est pas la personne que je connais le plus, mais c'était vraiment un honneur pour moi là, de l'introduire ce matin. Donc, sans plus tarder, je la laisse s'avancer. Bon. Alors, le sujet n'a pas besoin d'être introduit parce qu'Alissa l'a présenté, abandonner la paresse. Je ne sais pas déjà d'abord qu'est-ce que ça vous résonne dans la tête. Je vous dirais... Je vais m'installer. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être ici. Je pensais pas avoir ce chapeau-là un jour, même si j'ai beaucoup de chapeaux. Fait que merci à Suzanne et Lynn qui m'ont demandé. Si je vous dis le mot paresseux, est-ce qu'il y a un personnage qui vous vient en tête? Ça se peut. Moi, ça me rappelle Garfield. Vous connaissez Garfield? Ouais. Ça vous fait peut-être aussi penser à une personne en particulier. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a un petit peu ces allures-là. On a probablement toute une bonne idée de ce que c'est la paresse. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que la conception qu'on en a est biblique? Vous êtes probablement déjà tombé sur des articles, des blogs sur Internet ou même des livres qui vantent les bienfaits de la paresse. Il y a même un livre qui s'appelle L'éloge de la paresse. Ah oui. Souvent, dans ce genre d'article-là, on peut vanter les bienfaits de prendre un temps de repos, loin du tourbillon du quotidien, de s'arrêter pour méditer, réfléchir, se ressourcer, d'accorder moins d'importance au travail. Puis à mon avis, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Mais est-ce que c'est ça, la paresse?
Il faut faire attention de ne pas confondre la paresse et le repos. Okay, c'est deux choses différentes. La parole de Dieu encourage le repos après le travail. D'ailleurs, lui-même, dans la Genèse, après avoir créé le monde, le 7e jour, Dieu se reposa. Fait que ça, c'est rien, il n'y a rien de mal au repos. Mais pour bien comprendre le sujet de ce matin, il est très important aussi d'établir la différence entre deux autres choses, la paresse et la procrastination. C'est pas pareil non plus. Celui ou celle qui procrastine, OK? Il veut faire quelque chose. OK, il y a un plan, mais il remet à plus tard, il remet, mais il va finalement le faire, juste peut-être dernière minute ou sous pression. Mais il le fait. Mais même s'il sait qu'il aurait été préférable de le faire avant. Ça, c'est plus procrastiner. Je dis pas que c'est mieux non plus. En tout cas, le paresseux, par exemple, en contraste, lui, il veut rien faire. Okay? Quelqu'un qui est paresseux, il se satisfait de cet état de « je veux rien faire ». Okay? Je vais donner des exemples tantôt. Là. Pour commencer, on va regarder la définition du Larousse. Paresse. Comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité. Goût pour l'oisiveté. Vous savez c'est quoi, quelqu'un qui est oisif? On peut parler aussi de quelqu'un qui a la flemme, qui est fainéant ou qui est nonchalant. Bref, quelqu'un qui fait pas grand-chose, ou en bon québécois, quelqu'un qui est assis sur son steak. Je dis pas ça souvent, mais je trouvais ça drôle. J'ai trouvé une citation aussi de Jules Renard, qui est un écrivain français au début des années 1900. Puis lui, il dit « La paresse, c'est l'habitude prise de se reposer avant la fatigue. » Des fois, on rit parce que ça nous fait penser à quelque chose. Hein? En tout cas, donc la personne paresseuse est consciente de son envie de rien faire. Okay? Elle remet le travail à demain, mais finit par pas le faire. Elle passe son temps peut-être sur des choses sans importance, comme si vous pensez un peu à la fable de La Fontaine, la cigale qui a passé l'été à chanter. Okay? De nos jours, ça pourrait être passer notre temps devant des écrans, peut-être, des séries, tu sais, ça peut être ça aussi, la paresse dont on fait rien. La personne paresseuse trouve plein d'excuses pour fournir le moins d'efforts possible. C'est pas vraiment la fatigue qui l'empêche d'agir. C'est plus qu'elle est déconnectée d'avec le réel. Alors, dans la Bible, il y a le livre des Proverbes, qui est un livre de sagesse par excellence. Elle nous en parle à plusieurs endroits. Par exemple, on peut lire dans Proverbes 26, 15, c'est ça. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il est trop fatigué pour le ramener à sa bouche. J'ai quelque chose. Proverbe 21, 25 nous dit que les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Il passe ses journées à convoiter, à rêver à ses désirs. On apprend aussi que quand des opportunités se présentent à elle, une personne paresseuse va pas les saisir parce qu'elle va s'imaginer des obstacles insurmontables. Le résultat, elle reste passive. Ça, c'est dans Proverbe 15, 19. Puis finalement, dans Proverbe 26, 16, on lit une autre caractéristique du paresseux. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui parlent avec bon sens. Ça m'a frappé, ça. Là. Ça veut dire que même s'il fait rien, il veut rien faire, le paresseux, il a une très haute opinion de lui-même. Il se pense bien bon. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce qu'il y a des domaines de ta vie où tu reconnais de la paresse? On pourrait être tenté de croire que c'est pas si grave que ça, d'être paresseux. Ça n'aura pas vraiment d'effet. Après tout, ça regarde que moi, non? C'est ma vie. Bien au contraire, la paresse apporte son lot de conséquences pour nous, puis ça va même affecter ceux autour de nous. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est contre la volonté de Dieu. C'est pas ça qu'il veut pour nous. Puis il nous met en garde à plusieurs endroits dans sa parole. Ecclésiaste 10, 18, dans l'Ancien Testament, nous donne un exemple des conséquences. Donc, Ecclésiaste 10, 18 nous dit « Le toit s'effondre sur celui qui est trop paresseux pour le réparer. L'eau pénètre dans la maison de celui qui est négligent. » Comme le paresseux ne veut pas fournir d'efforts, c'est trop dur, bien, la parole va lui donner un exemple bien, bien simple à suivre. Savez-vous, c'est quoi l'exemple qu'il lui donne? La fourmi. C'est pas compliqué, une fourmi. Regarde la fourmi.
Fait que voici l'avertissement que Dieu donne aux paresseux dans Proverbes 6, 6 à 11. Si vous avez vos Bibles ou votre application, vous pouvez tourner. C'est Proverbes 6, 6 à 11. Tantôt, j'ai parlé de la cigale, mais le Seigneur, il parle de la fourmi. Donc, Proverbes 6, 6 à 11. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Oh, je vais juste faire un petit somme, dis-tu. Oh, juste un peu m'assoupir. Rien qu'un peu croiser les mains, rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Ouf! Ces passages nous parlent de pauvreté, de misère, de toit qui s'écroule, d'eau qui s'infiltre dans la maison. On voit qu'il peut y avoir des conséquences au niveau matériel. Je sais pas si tu penses à des choses qui se passent dans ta maison parce que tu as de la paresse à un certain niveau. Ça peut. Et si la paresse entraînait aussi des conséquences au niveau spirituel? Quand on est enfant de Dieu, il peut arriver qu'on devienne paresseux à nourrir notre âme de la parole de Dieu. On néglige notre communion avec le Seigneur, on n'est pas vigilant de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde, de ce qu'on pense, ou on ne cherche pas vraiment à servir le Seigneur. La paresse dans notre vie chrétienne est nocive, car elle nous empêche de grandir. Elle embrouille même la volonté de Dieu dans notre vie. Comme le proverbe qui parle du toit qui s'écroule puis de l'eau qui s'infiltre, la paresse spirituelle peut permettre aux pensées du monde de s'infiltrer en nous, si on n'est pas vigilant. Comme l'eau par les craques d'une maison mal entretenue ou comme des mauvaises herbes dans un beau jardin qu'on laisse aller. On peut tranquillement commencer à croire des mensonges ou des philosophies qui sont contraires à la parole de Dieu. Au fait, c'est quoi le contraire de la paresse? Là, on parle de la paresse, c'est quoi le contraire? Bien, la parole nous dit que c'est la diligence ou le zèle. J'aime beaucoup le verset Romains 12, 11, dans lequel l'apôtre Paul nous donne une instruction claire et directe. Et Paul il passait pas par 4 chemins pour dire les choses. Il dit, dans Romains 12, 11, « Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. » J'ai trouvé une traduction qui s'appelle la traduction Parole vivante, qui élabore un petit peu le verset, c'est le fun, ça dit « Ne devenez pas nonchalant dans votre travail, faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir, maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. » Servir le Seigneur, ça commence à la maison. Ça commence avec les membres de ta famille, tes amis. C'est être un témoin pour lui au travail, à l'école, dans la communauté. La parole nous enseigne à accomplir notre travail, peu importe ce qu'il est, avec un cœur plein d'ardeur, avec énergie et zèle. Des fois, on est fatigué et on a besoin de repos, c'est normal. Dans quel domaine de ta vie es-tu diligente, travaillante? Comment es-tu dans le secret quand tu es seule? As-tu laissé la paresse s'installer dans certains aspects de ta vie? Peut-être qu'entendre parler de la paresse ce matin, ça touche une corde sensible chez toi. Peut-être. Il y a peut-être un domaine dans ta vie où tu sais ce que tu as à faire, mais que tu n'as juste pas envie de le faire. C'est peut-être nonchalante en général, ou peut-être plus dans une tâche en particulier. Ça se peut. Il est possible aussi que tu aies laissé la paresse spirituelle s'installer. Tu as peut-être négligé ta communion avec Dieu, manqué de vigilance, et peut-être tu réalises que tu as laissé des mauvaises croyances brouiller ta foi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu t'a créé, puis il sait de quoi tu es fait. Il t'a fait. Il connaît tes défis, il connaît tes luttes, il connaît ta paresse. Et puis ce matin, il t'accueille comme que tu es maintenant.
Le but ce matin, là, c'est pas comme qu'on se sente jugé puis écrasé, c'est vraiment d'apporter une réflexion puis de s'apporter nous-mêmes devant le Seigneur puis qui examine comment on est. Je nous encourage toutes à prendre un temps d'arrêt cette semaine, tu sais, un petit temps à l'écart puis devant Dieu, lui demander d'examiner nos cœurs, nos motifs, pour qu'ultimement, le but ultime, là, c'est vraiment qu'on puisse l'honorer dans tous les aspects de notre vie, de notre quotidien, au jour le jour, puis qu'on puisse abandonner la paresse par sa grâce. De nos propres forces, c'est impossible. Fait qu'on peut vraiment le remettre à Dieu, puis le servir avec un cœur qui va être bouillant pour lui. J'ai déjà fini. Pour terminer, je t'invite à prier avec moi. On peut même tourner dans Psaume 139, 23, 24. C'est plus la fin du psaume. Puis si vous voulez prendre tout le temps de lire le psaume aussi, quand vous ferez cet exercice-là, peut-être à la maison, Psaume 139, 23, 24 nous dit, c'est comme une prière. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, Seigneur, toi, tu nous connais, tu nous as fait. Puis avec mes sœurs ce matin, on veut se présenter devant toi pour que tu puisses nous révéler les aspects de notre vie, peut-être qui démontrent de la paresse, peut-être qu'on se laisse aller à être nonchalante, puis à être paresseuse. Puis on veut te le remettre, Seigneur, parce que c'est contre ta volonté. C'est pas ça que tu veux pour nous, Seigneur. Alors apprends-nous à s'examiner nos motifs, nos raisons de faire les choses, puis que ultimement, ça soit vraiment pour ta gloire, qu'on puisse vraiment te servir avec un cœur bouillant, pour que ton amour que tu as déversé dans nos cœurs puisse déborder sur les autres, Seigneur. Puis je nous remets toutes entre tes mains, Seigneur, que tu puisses faire ton action dans nos vies, puis que nos cœurs soient transformés pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen.